en train de parler de la conscience de l'éternité. Un sujet qui devrait passionner chaque enfant de Dieu. Amen. Un sujet qui devrait faire l'objet de notre réflexion chaque matin. Chaque fois que nous nous levons et que nous respirons, nous devons penser immédiatement à l'éternité. Nous avons dit le premier jour que l'éternité, n'est-ce pas, commence par une rencontre. Par une rencontre avec le Dieu éternel au travers de son Fils. Hier, papa nous a parlé de comment reconnaître, n'est-ce pas, le vrai du faux. C'est-à-dire, l'apôtre Paul a dit qu'il y aura de faux prophètes, des faux docteurs. Et à ce temps-ci, au temps de la fin, avec le livre La Dernière Heure, il montre comment l'Église s'éloigne un peu plus de l'éternité à cause justement des fausses doctrines qui sont enseignées. Le fait fondamental de la doctrine, ce qui fait l'essence du chrétien, a quitté la chair, c'est-à-dire l'autel, et on parle plus des choses, on amène les chrétiens à plus regarder aux choses de la terre, ce qui les entraîne à marcher par la chair et non par l'esprit. Aujourd'hui, nous allons voir comment reconnaître un chrétien qui n'a plus la conscience de l'éternité. Comment il se comporte? Quelles sont les caractéristiques d'un chrétien qui n'a plus la conscience de l'éternité? Seigneur ta grâce. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. 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 J'aime ce passage quand je parle aussi de la mentalité de soldat. Amen. Parce qu'on parle de guerre ici. Et je dis souvent, dès que nous sommes nés de nouveau, il y a une guerre qui est déclenchée. Il y a une guerre. C'est pourquoi chaque chrétien, dès qu'il naît de nouveau là, a fait de que, oh, il va me demander, il va manger, il va me positionner. Non. Quand on est de nouveau, ce qu'on doit avoir, c'est la mentalité de soldat. Amen. Parce qu'il y a une guerre qui se déclenche là. Il y a une guerre, c'est ce que papa disait hier. On sort de l'Égypte, mais il y a quelque chose, l'Égypte qui est en nous, et nous devons combattre cette chose qui est dans notre chair. Amen. Donc nous disons que la conscience quand nous parlons de la conscience de l'éternité, ce n'est pas une façon de fuir la réalité sur la terre. Parce que quelqu'un va dire, ok, si c'est ça, j'ai plus besoin de travailler, par exemple, pour nourrir ma famille, j'ai plus besoin, je vais m'asseoir, je vais lire la Bible, je vais étudier la Bible, je vais attendre gentiment le retour de Jésus, et il va venir me prendre et on ira au ciel. Non, la conscience est comme ça. C'est compris. C'est plutôt la conscience même, c'est-à-dire le fait d'avoir la conscience de l'éternité, c'est être conscient de la réalité dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire savoir que le monde dans lequel je suis là veut m'empêcher d'aller à l'éternité auprès de Dieu. Ce n'est pas une inconscience de la réalité. La conscience de l'éternité n'est pas une inconscience de la réalité, mais c'est une pure conscience même de la réalité, de ce qui nous entoure. Amen. Parce que si nous ne sommes pas conscients de ce qui nous entoure, nous n'allons pas savoir dans quelle guerre nous sommes engagés. Yes. Nous n'allons pas comprendre dans quelle bataille nous sommes engagés en tant que chrétiens. Christ a dit, je vous laisse. Donc nous devons être conscients de notre environnement. Amen. Nous devons être conscients. Nous avons des charges, nous avons des familles, nous allons vivre dans ce monde. Mais comment est-ce que nous vivons dans ce monde en gardant notre conscience que nous sommes des voyageurs? Nous sommes de passage sur la terre.
Je voudrais donner quelques caractéristiques du voyageur. Le voyageur a un nombre limité de bagages. Que ce soit par la route, que ce soit par avion, le nombre de kilos qu'on te donne là, c'est limité. Ça veut dire que on ne doit prendre que l'essentiel. Amen. Sur cette terre-ci, si Dieu t'a donné de quoi manger, s'il m'a donné de quoi manger, s'il a pourvu un toit, si on peut se vêtir, on n'est pas encore en train de parler des marques de luxe, des grosses cocos, c'est-à-dire, regarde, entre moi, je prends ma grille de 500, je porte. Et toi, tu as pris des quoi, vous appelez les bouchis, tout ce qu'on appelle là. Tout ça là. Et puis tu as porté là. Est-ce qu'on a habillé, toi et moi? Ce qui est sûr, ma dignité n'est pas exposée. Donc lorsqu'on est sur la terre et qu'on a la conscience de l'éternité et que nous ne sommes que des voyageurs, nous ne nous encombrons pas de certaines choses. Au-delà, lorsqu'on parle souvent de ce passage, on voit plus les choses extérieures, matérielles. C'est vrai. Mais ce dont nous devons nous dépouiller le plus est à l'intérieur de nous. Amen. Le poids du passé, de la culpabilité, le poids de la jalousie, l'orgueil, la convoitise. Ces choses qui sont au-dedans pèsent plus que les choses matérielles. Parce que la plupart souvent c'est facile. Hein? On peut se débarrasser de ces choses-là. C'est mon mari qui dit souvent que quand tout le monde est pauvre, tout le monde est humble. Ça veut dire que quand on est débarrassé des biens matériels, c'est facile encore d'être humble. Mais il y a des choses au fond de nous que Dieu veut traiter. Amen. C'est de ça qu'on doit se débarrasser. Amen. Cette convoitise, cette chose dans notre chair, c'est ça qu'on doit donner à la croix. Amen. C'est ça qu'on doit livrer. C'est de ça qu'on doit se débarrasser. Pour que notre voyage soit léger. Qu'est-ce que ton frère a fait et tu ne veux pas pardonner? Qu'est-ce que ta soeur a fait et tu ne veux pas pardonner? Pourquoi tu te charges d'un si grand poids? Le Seigneur a dit que lorsque nous refusons de pardonner, lui-même il ne nous pardonne pas. C'est quoi la chose? Est-ce que nous nous examinons nous-mêmes pour voir ce que nous avons fait et que nous faisons même encore? Si Dieu devait nous tenir rigueur, ça fait longtemps, on serait déjà fait. Voyageons léger. Aujourd'hui, l'Église a seulement l'aspect de la piété. On aime juger sur les apparences. Parce qu'il n'y a même plus de discernement. Tellement nous sommes loin de Dieu que nous ne pouvons même plus discerner ce que Dieu veut. Le désir de Dieu, parce que l'éternité c'est quelque chose de sérieux. Dieu lui-même a conscience de l'éternité. C'est pourquoi il fait preuve d'autant d'amour et de patience. C'est pourquoi il est rempli de compassion. C'est pourquoi il est lent à la colère, parce qu'il est trop conscient de l'éternité, bien-aimé. Et nous devons aussi avoir cette conscience-là. Quand la compassion quitte nos cœurs, nous n'avons plus la conscience de l'éternité.
Voyageons léger. Ôtons tout ce qui est rancune. Amen. Soyons remplis de compassion. Soyons remplis de miséricorde. Soyons remplis d'amour. Soyons remplis de patience. Le premier jour, je disais que les églises sont devenues des centres d'abattoir. Fais erreur alors, tu as fait quelque chose. Les critiques. Dieu a horreur des critiques. L'église n'est pas faible parce que le Saint-Esprit n'est pas puissant. L'église est faible parce que nous, les chrétiens, nous refusons d'être à l'image de notre Père. Les critiques, papato, congossa, écrasage. Donnez les noms. Écrasement. Concassage. Des fois, tu es là avec un frère, vous êtes bien, vos relations sont bien. Une troisième personne qui vient commencer à dire, maman Esther là, elle gronde même trop. Toujours sur notre dos. Maman Esther là. Donc tout ce que tu ne voyais pas là, la personne sort, ça te présente tout ça. Il y a les gens qui ont les ministères dans les églises. Pendant qu'on active les talents, ils activent, ils sont en train d'activer quelque chose. Et direct, le frère te voit demain, il a changé d'attitude avec toi. Il a changé, tu ne comprends pas pourquoi. Tu diras demain, il a changé d'attitude. Alors qu'il avait des bonnes prédispositions avec toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a trop de bagages, qui est venu déposer ses bagages sur lui aussi. J'aime l'église. J'aime être pratiquant. On parle de l'église. Parce que nous aimons voir les péchés. Oh, il a commis l'adultère. Oh, l'impudicité. We just look holy. Yeah, you know? We apparently look holy. Apparently look holy. We take care to. We make, oh yeah, to our external looking. To impress people. We just look too holy. Mais c'est ce qui est dans nos cœurs. Nos cœurs sont gros comme ça. Quand on dit que tu es gros, que ton cœur est chargé. We don't have to look holy, we have to be holy. Amen. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des faiblesses. Mais essayons d'être vrais. Essayons d'être vrais. C'est ce qui manque tellement à l'église. C'est-à-dire, nous proclamons que Jésus est le chemin, la vérité. Dis ça la vérité, non, reste sur la vérité. Dis la vérité. La vérité. Mais combien d'entre nous aimons entendre la vérité? Oh, pourquoi tu me juges? Oh, tu manques d'amour. Oh, si tu avais dit ça avec l'amour dedans. Comme si il y a un amour maître, quelque chose pour mesurer l'amour, pour voir si l'amour que tu as pris pour mettre dedans là, c'était juste amour ou bien moins amour. C'est notre orgueil qui prend juste un coup. C'est notre orgueil qui prend un coup, c'est pas une histoire de culture. Même si tu mets les gants pour dire la vérité à quelqu'un qui n'aime pas la vérité là, il va dire que tu as arraché toutes ses dents. Alors que tu as fait comme ça là, tu lui as dit la vérité en faisant comme ça là. Et il va dire que tu as fait comme ça là, tu as fait comme ça et tu as donné boum. Que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Résultat, nous sommes quoi? Remplis de nos salles qui sont remplies d'hypocrites. Mon père, ma soeur, on s'embrasse.
Moi, elle ne veut pas moi les problèmes. Elle ne veut pas moi les problèmes. La paix est bien. Elle ne veut pas. Si tu as vu ma part, il faut me dire. Parce que moi, je ne vais pas au ciel. Amen. Si tu laisses ça sur moi, heureusement, le Saint-Esprit est là. Amen. Ça va me faire mal. Mais si je suis enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu m'atteste que je suis enfant de Dieu, je vais aller fléchir genoux pour Amen. Pour dire, Seigneur, décharge-moi de ça. Je veux être légère. Amen. Décharge-moi de ça. Je suis en route. Je suis en route pour le retour. Décharge-moi de ça. Ça m'empêche d'avancer. Décharge-moi de ce truc. Décharge-moi de cet orgueil, de cette jalousie, Amen. De cette hypocrisie, Amen. De cette envie. Décharge-moi, décharge-moi. Si l'Esprit de Dieu peut témoigner à notre esprit. L'excédent de kilos coûte cher, vous savez ça, non? Quand on voyage là, toi, l'excédent de kilos, ça va te coûter cher. Bien aimé, l'excédent de ces choses qu'on chérit là, ça va nous coûter l'éternité. Ça va coûter très cher. Débarrassons-nous de ça. Amen. Ces choses que le Seigneur est en train de pointer depuis. Et dit, mon fils, ma fille, débarrasse-toi. Ça va te coûter cher, ça va me coûter cher si on insiste à partir avec. Si on insiste à partir avec, ça va me coûter cher. Le voyageur surveille son itinéraire. Le dernier voyage que j'ai fait, je ne voyais pas beaucoup. C'est après là. Le dernier que j'ai fait, je me suis arrêté à Lomé, Togo. Je partais à Abidjan. J'avais mis les écouteurs. On avait escale 1h30, j'ai mis les écouteurs et j'ai mis en même temps l'alarme. Ne surveille pas alors. Le vol va partir te laisser là. Il y a plusieurs vols. Il y a plusieurs voies. Tu entends vol à destination de vol à destination de vol. Si tu n'as pas l'oreille aiguisée pour recevoir du Seigneur les instructions qui vont te garder sur ton itinéraire. Et c'est là le Saint-Esprit. Aïe, aïe. Amen. C'est là le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est notre guide. C'est notre directeur. Si nous devons rester éveillés pour ne pas rater notre destination, nous devons aiguiser nos oreilles à écouter du Saint-Esprit. Amen. Un voyageur, il ne s'endort pas puisqu'il rentre, puisqu'il est confortable. La plupart d'entre nous sur la terre, c'est comme ça on est. C'est quand on souffre un peu là, on prie. Seigneur, 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 Seigneur. Ah, une petite bénédiction là. La clim s'installe. On met la clim dans la chambre, dans la maison. La nuit, pour se réveiller encore, c'est un problème. On l'a trop dans le confort. On n'arrive même plus à jeûner. Le congélateur est trop rempli de bons mets. La table est toujours saturée. Là, on est en train de dormir sans savoir. On ne suivait plus l'itinéraire. On s'est arrêté carrément. On ne sait pas qu'on est juste à une escale. Le Saint-Esprit nous donne de rester éveillés. De surveiller. Est-ce que je suis encore dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis encore sur le chemin? Est-ce que je suis en train de faire ce qui plaît à Dieu? Est-ce que cette voie que j'emprunte est celle que Dieu voulait vraiment? Est-ce que telle décision que je suis en train de prendre va dans la volonté de Dieu pour moi? Le voyageur connaît sa destination. Amen. C'est un autre point ça. Le voyageur connaît sa destination.
Attends, est-ce que je peux quitter ici pour aller à Yaoundé sans savoir au moins l'entrée de... Sans connaître au moins l'entrée de Yaoundé? Non, même si je ne connais pas, en fait, je vais me renseigner. Et je vais prendre un bus qui va m'amener là-bas au moins. Je sais parce que je sais au moins où je vais, quoi. Oui. Si tu me lances à Bas-Point maintenant, je sais que je suis à Bas-Point. Tu me lances à Batoula, je sais que je suis à Batoula. Amen, maman. Si tes destinées ne te conduisent pas à ta destination, c'est que tu es perdu. Nous qui sommes en train de vouloir toujours accomplir, hey, j'ai mes destinées accomplies, j'ai mes destinées accomplies. J'aime cette phrase, je sais testament que si ta destinée ne te conduit pas à la destination, qui est le ciel, alors ça ne vient pas de moi. Amen. Parce que ce que Dieu te donne ne t'éloigne pas de Dieu. Amen. Fanny, tu aimes la phrase là? Amen, maman. Amen. Ce que Dieu te donne ne t'éloigne pas de lui. Donc je ne comprends pas. Ça doit me mettre... Ah voilà, c'est une manière même de savoir si les choses viennent de Dieu. Aïe. Si ce mariage, tu te rends compte que depuis que je suis marié là, chercher Dieu devient difficile. Hein? Le mariage est devenu champ d'évangélisation. Oh, tantôt c'est le mari, tantôt c'est les enfants, tantôt c'est la belle famille, tantôt ceci, tantôt ceci. C'est vrai qu'il y a des troubles. Hein? Mais il y a trouble et trouble. Il y a trouble et trouble. Et il y a paix dans tout. Il y a paix dans tout. Quand mon époux et moi on est venus au Cameroun, on a eu trop de secousses, turbulence dans le mariage. Parce que, étant marié au Bénin, les deux familles, là, ils ne s'occupaient pas de nos unions. Dès qu'on est venu, tel l'autre veut mettre son pied dedans, l'autre aussi veut mettre, l'autre, tout le monde veut dire quelque chose. On les a regardés à deux comme ça. A dit, j'ai dit, je pense à l'époque papa avec un tel. Il dit, j'ai 40 ans, mais c'est quoi le mariage votre problème? Pourquoi tout le monde veut dire quelque chose? Amen. Moi-même, j'ai dit à mon maman, il y a encore. Ouais. On est resté nous là-bas. Pendant combien d'années, on n'avait pas la paix. On avait la paix, pardon, on vient ici là. Chacun, on avait nos troubles là-bas, mais il y avait la paix dedans. Mais ce que vous nous apportez là, c'est trop. Hein? Amen. Donc il faut connaître, je dois connaître ma destination. Je ne sais pas pour toi ce soir, quelle est ta destination, mais je vais te dire quelque chose, bien aimé. Si ta destination c'est le ciel, tu dois être conscient ou consciente de l'éternité. Amen. Tous les jours, tout ce que nous sommes en train de faire, chaque pas que nous posons, chaque action que nous menons doit nous rapprocher un peu plus de notre destination. Amen. Qui est le ciel. Lorsque nous réfléchissons comme ça, je pense qu'il y a des choses qu'on ne va pas faire. Amen. Amen. On va se dire ça là. Ça ne va pas m'arranger. Lorsque nous oublions notre destination finale, alors nous perdons la conscience de l'éternité. Lorsque nous oublions notre destination finale, alors nous perdons la conscience de l'éternité. Comment nous reconnaître un chrétien? On remarque chez un tel chrétien une légèreté et de la confusion. Un chrétien qui n'a plus conscience de l'éternité est léger dans sa façon, dans sa vie chrétienne. Ce chrétien commence à accepter des compromis, commence à justifier ou à expliquer, non, la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu lui-même sait. Abraham est comme ça, lui-même,
D'ailleurs, même, il a fait telle chose. Hey, David, trop célèbre là. Est-ce qu'il n'avait pas tué même? Moi, est-ce que j'ai même déjà tué? Je n'ai même pas encore tué. C'est pas comme si j'ai tué quelqu'un, non? Ce qu'il fait, c'est pas comme si j'ai tué quelqu'un, quand même. Ce chrétien qui était au début radical, qui ne s'amusait pas avec les principes divins, qui ne marchandait pas ou qui ne négociait pas les principes divins, commence à justifier certains états de choses. Vous aussi, vous exagérez beaucoup, non? C'est quoi la prière tous les jours? C'est quoi l'église tous les jours? Il y a une famille qui disait ça à l'une de nos filles. Pourtant, la Bible dit qu'il persévérait tous les jours. De façon, tous les jours. Et ce qui me choque encore, c'est que les églises que nous disons mortes continuent à persévérer dedans. L'église catholique a combien de culte par jour? Mais c'est tous les jours. Il y a culte chez eux tous les jours. Ma maman est catholique pratiquante. Elle est pratiquante, pas histoire qu'on m'avait dit que je suis même d'abord. J'ai été mauvais catholique. Il y a un de mes amis, quand je lui ai prêché l'évangile, on était catholiques ensemble. Après plusieurs années, je lui prêche l'évangile. Il dit, toi-même, tu as d'abord été tu es une mauvaise catholique. C'est pourquoi les gens là t'ont copté vite. Qui t'ont copté vite. Parce que toi-même là, tu n'étais même pas une bonne catholique, quoi. Alléluia, gloire au Seigneur que je n'étais pas une bonne catholique. Amen. Ma maman, elle est 6 heures à elle se lève. Je l'ai vu en grandissant, je l'ai vu. À 5 heures, elle est là sur son chapelet, mon frère. Ces gens-là sont assidus. Assidus. Voilà, les enfants partent chez elle. Elle est déjà là. Mais tu m'as attrapé grave, mais elle a un programme tous les jours à l'église. Je suis parti ici. On est parti. Les diacres, tout Mary, tout Jesus. Tout, vous connaissez. Il est qui connaît? Elle récite, elle part partout. Mais toi et moi, on dit qu'on a le feu du Saint-Esprit. On dit qu'on a le feu du Saint-Esprit. Après, quand on dit programme une semaine, quand on a déjà fait 3 jours, on est fatigué. Ça montre que la conscience de l'éternité est en train de... La confusion. On a parlé de légèreté et confusion. C'est le Saint-Esprit qui peut te convaincre, qui peut me convaincre de péché et de jugement. Mais lorsqu'on met le Saint-Esprit à côté, lorsqu'on ne se laisse plus guider par lui, on est confus dans le choix ou dans les décisions. Les 2 hommes là sont là, je vais prendre qui? On ne se fie plus au Saint-Esprit. On commence à marcher selon. On fait ce qu'on veut. On ne fait plus ce que le Saint-Esprit veut. Ça veut dire que parce que si on a la pensée de l'éternité là, on va dire Saint-Esprit, c'est toi que Jésus a laissé pour me guider. Je ne veux pas rater la route. Je ne veux pas passer à côté. Amen. Voici l'affaire ici devant moi comme ça. Je passe par où? Je fais quoi? Et on écoute et on obéit. Amen. Mais aujourd'hui, les gens se demandent, il y a le diacre qui me dit, pourquoi il y a tellement de divorces chez les chrétiens, malgré tous les programmes qu'on fait concernant le mariage? La réponse est simple. Nous nous marions selon nos choix. Nous nous marions guidés par nos convoitises. Nous nous marions sans demander la volonté de Dieu. Nous nous marions sur les apparences. Hein? On dit qu'on demande la volonté de Dieu, mais dans notre cœur là, on a choisi. On a choisi. Et c'est la même raison pour laquelle les mariages, même au milieu des chrétiens, sont difficiles aujourd'hui.
Parce que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, nous aussi calculer. On calcule. On n'est plus soumis au Saint-Esprit. On calcule. On ne demande plus quel est le frère ou la sœur avec qui je dois cheminer jusqu'à être sûr que je ne vais pas rater l'éternité. On regarde les poches, on regarde la voiture, on regarde la carrure. Est-ce qu'il est mignon? Il est grand. Tablette de chocolat. Ce sont nos critères aujourd'hui. Et ça sème la confusion dans les foyers. Et ça finit par les divorces. Je vous ai dit, j'ai encore mon histoire, vous allez rire, c'est pas grave. Mais ça, c'était quand j'étais dans le monde, j'étais confuse par rapport au choix du conjoint. Et j'avais mes critères. J'aimais les hommes grands de taille, bien noirs. Hein? Et je me suis mariée à un qui était comme ça. Bon, ça a été la confusion. Puisque 2 ans après, breakdown. C'était fini. Le feu, le truc, petit truc là. Après, j'ai vu que non, à part ça, c'est pas ça. Et il y avait le prince qui m'attendait. Regardez comment ça peut être. Regardez. Et c'est ma petite soeur qui me fait remarquer ça. Parce que moi, j'étais tellement innove que je n'ai même pas remarqué que ça ne fait même plus mes critères. C'est-à-dire, j'étais tellement innove que je n'ai même plus cherché à voir les critères là. Parce qu'à ce moment-là, j'étais plongé aussi dans la volonté du Seigneur. C'est ma petite soeur qui elle aussi écoute comme ça. Elle me dit, quand elle va au mari, maman, ce tu as mes extrémités. Elle va voir la main maintenant. C'est nous père. J'ai regardé comme ça, il dit que toi là, ta bouche avec ta petite dent dans ta bouche. Mais la vérité c'est que lorsqu'on aligne sa pensée à la pensée de Dieu, aujourd'hui là, tu me prends l'homme si tu vas me donner quoi? Tu vas me donner quoi? Un homme qui te challenge à chercher Dieu, un amoureux du Saint-Esprit, un passionné des âmes, Un adorateur. un homme qui a les yeux fixés sur le ciel. Tu ne marches pas avec quelqu'un comme ça. Tu as raté l'éternité. Tu as raté l'éternité. Tu as raté. Qui vit au ciel déjà? Un homme qui vit déjà au Qui est ciel. au ciel? Les filles disent que tu vis au ciel. La confusion arrive lorsque nous cessons d'avoir la conscience de l'éternité. Parce que si nous avons la conscience de l'éternité, même des moindres choix de notre vie, nous allons exposer ça au Seigneur. Parce qu'un mauvais choix peut te faire rater l'éternité, bien-aimé. Une mauvaise décision, une mauvaise position peut te faire rater l'éternité. C'est pourquoi j'aime David dans tout ce qu'il faisait. Tu as dit, voici l'homme selon mon cœur. Il consulte toujours. Celui qui a la pensée de l'éternité consulte toujours le Dieu éternel. Avant de faire quoi que ce soit. Amen. Il n'y a pas de hasard pour la vie d'un chrétien. Amen. Quand Dieu dit que tout concourt, tout, ça veut dire que chaque chose, il met les pièces du besoin en place. Il construit pont après pont avec chaque pièce jusqu'à ce que nous marchions et nous arrivions devant lui. Amen. Dans chaque chose que nous devons faire, que nous voulons faire, nous devons soumettre ça à Dieu. Ça prouve qu'on a encore la conscience de l'éternité. Parce que c'est notre désir de plaire à Dieu.
il y a des personnes, juste parce qu'elles ont, papa parlait de voyage hier, parce qu'elles ont quitté un pays pour un autre, et ont raté l'éternité. Moi, j'ai gagné l'éternité parce que j'ai quitté le Cameroun pour le Bénin. J'ai rencontré le Seigneur, j'ai rencontré mon époux. Amen. Donc, même une position. Et je me rappelle toujours, je ne connaissais pas encore vraiment Dieu. Ah, ma vie à l'époque, c'était pas ça, hein, du tout. Il ne faut même pas regarder dedans. Bon, il faut regarder, tu vas comprendre l'amour de Dieu quand tu vas regarder dedans. Mais quand j'ai quitté le Cameroun, comme ça, une phrase, il était venu pour le mariage, mon époux était venu pour le mariage de sa petite soeur, étant le chef de sa famille, le successeur de son papa. Et je l'ai rencontré dans le cadre de savoir quelle école je pouvais faire là-bas. Je voulais faire communication d'entreprise. Et on a échangé. Et je lui ai dit une chose à la fin de l'échange, que j'aimerais aussi que ma spiritualité grandisse là-bas au Bénin. Tu appelais ça comme ça, spiritualité. Et il m'a dit ce jour-là, quand j'ai parlé comme ça, il m'a regardé comme ça, il a dit, Seigneur, candidat pour le ciel ici, je vais bombarder son esprit dans la prière. Amen. Qu'elle est en train d'avoir soif de quelque chose qu'elle-même ne sait pas. Je vais l'aider à trouver le chemin là. Amen. Et c'est comme ça qu'il a commencé à intercéder pour moi. Amen. Parce qu'il y avait cette soif. Mais je sentais un besoin de quitter le Cameroun. Ah, parce qu'au Cameroun, j'étais chef gang. Ça ne pouvait pas marcher ici. Ça ne pouvait pas marcher ici. Je connaissais tous les coins et les recoins. J'habitais Mabanda. Souvent, je pense à certains policiers à Bonamou, ça dit dans mon cœur, hey Dieu. Tu ne peux pas comprendre pourquoi il dit, hey Dieu. Parce que ça me rappelle des péchés. Hey Dieu. Il dit, hey Dieu, tu es bon. Dans Mabanda, dans les années 95, je venais faire la vie ici. À quoi? Ange, partout. Je sentais qu'il fallait que je quitte. Je bénis le Seigneur pour ma maman aussi. Quand elle m'a regardé comme ça là, l'enfant ne dormait plus. C'est à cause même d'abord de mes cauchemars que j'avais dans le passé. Je n'aimais pas fermer les yeux à cause de ce que donc j'étais obligée d'être dehors. Je sortais et je buvais du whisky à sec. Je fumais. Tous les démons là me fatiguaient la tête. Et je trouvais. Et tu as toujours les gens pour t'accompagner. Hein. Donc, quand il dit que j'étais chef gang, parce que chaque soir, peut-être cette bande vient, je les amène dans un coin. Le lendemain, mais le Seigneur a inspiré ma maman. Elle est sortie la femme. Elle est sortie d'ici. Si elle reste ici là, dans la paix, maman elle-même m'a dit. Et j'avais un enfant, mon fils le premier, pour ceux qui le connaissent, champion. J'allaitais l'enfant là. Elle a dit, maman vient, elle trouve en bas du lit une bouteille de whisky. Elle a dit, je suis rentrée avec, je cache même. Je tire ça comme ça là, je bois. Dès qu'elle me lève, c'est mon bonjour là. Je suis parti. Quand je suis arrivé au Bénin, les premiers jours, ça a voulu me prendre encore. En même temps, en temps de le diabète, Satan. Satan, c'est quelque chose. Il a organisé déjà en même temps. Il a mis les éléments à côté de moi. Tout à fait, Jamila. Elle a commencé. Les bons couets. Où est-ce que tu vas? On voit la cigarette dure. C'était un peu comme ce qu'on appelle magasin. On a commencé. Une amie musulmane, elle a commencé. On a encore commencé. Heureusement que mon king était en intercession. Alléluia. Quand il venait me rendre visite, quand je le prie, je dis, ah bon, c'est Camerounais, le frère, il faisait la visite fraternelle. Je dis, comment tu vas? Oh, excuse-moi, je suis pressé, je suis en train de partir, la voiture m'attend derrière dehors. Il regarde comme ça, il se coule la tête, il dit, ah, ça va aller. Amen. La banque. Donc, c'est pourquoi je vous dis que quand si tu me vois, si tu veux, tu me vois n'importe comment. Moi, je sais comment Dieu me voit. Je sais comment il m'a tiré.
Je sais comment je ne peux même pas m'amuser avec ça. Amen. Parce que peut-être certains d'entre vous, vous n'avez pas vécu ce que c'est que l'oppression du diable. Il ne vous a pas encore torturé. Jusqu'à ce que Dieu vienne te prendre là. Souvent je reste comme je dis, Satan. Tu sais que là où tu es, tu ne peux plus rien faire. Non, le temps où tu pouvais faire, tu n'as rien fait. Tu ne peux plus rien faire. C'est fini. Même si je gémis là, je n'aurais plus jamais envie de retourner là-bas. Même si je gémis, même si aujourd'hui, c'est-à-dire si aujourd'hui, vous avez suivi mon cantique, non? Ne me prive pas de ton amour si doux, en lui seul je trouve qu'à ta présence dans ma vie, la beauté je la fais fleurir, seule ta présence dans ma vie, la beauté je la fais, dispose mon cœur pour ton amour. Voici ce que j'aime. J'accepte de perdre la gloire de ce monde, mais ne me prive pas de ton amour si doux. En lui seul je trouve la vraie paix. La conscience de l'éternité t'amène à confier tout à Dieu. Parce que tu comprends à quel prix on retient quoi? Qu'est-ce qui est... Attends, par la retraite dernière, il m'a dit, parce que j'étais en train de lui dire, Seigneur, j'entre dans mes 50 ans, mais je veux entrer dans ces 50 ans comme si je n'étais pas connu depuis il y a 20 ans. Amen. I want to be refreshed. A new covenant. Je veux quelque chose d'extraordinaire. Je veux courir. Donne-moi une force. Pendant, il m'a dit les 15 prochaines, je te donne la force de courir encore comme si tu étais jeune. Amen. Parce que je veux courir. Et il m'a dit, si lorsque tu étais pécheresse, j'étais réconcilié avec moi par Christ, qu'est-ce que je vais encore te refuser? C'est pourquoi pendant cette retraite, j'ai aimé le cantique. Celui qui a soif, il peut satisfaire un cœur qui le cherche, un cœur qui le cherche. Il en est capable. Si nous cherchons Dieu, il va satisfaire notre soif. Amen. Il va satisfaire nos soifs. Et tout ce qui est, comment dire, confusion. Parce que là, nous aurons l'assurance. Nous aurons l'assurance. Et nous pourrons dire, même si une armée se campait contre moi, j'ai l'assurance que je suis en train d'aller vivre l'éternité. Je ne sais pas, bien-aimé, pourquoi toi et moi nous devons nous inquiéter. Pourquoi nous devons nous éloigner de ce chemin que Jésus a déjà tracé. Pas des inquiétudes. En suivant nos propres voies, alors qu'il a déjà tracé une voie qui mène à l'éternité. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Je voudrais que tu fasses quelques proclamations avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis pour ton Saint-Esprit. Qui est mon guide? Qui est mon directeur? Qui m'aide à marcher dans tes voies? Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, ma volonté s'aligne à ta volonté, Père. Mes choix s'alignent à tes choix, Père. Je veux marcher
marcher dans ta volonté. Je veux marcher dans ta volonté. Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans la volonté du Père. aide-moi à marcher dans la volonté du Père. Conduis-moi dans toutes mes décisions. Conduis-moi dans toutes mes décisions. Conduis-moi dans tous mes choix. Conduis-moi dans tous mes choix. Conduis-moi à choisir même mes compagnies. Conduis-moi à choisir même mes compagnies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Désormais, je marche selon l'Esprit de Dieu. Je marche selon l'Esprit de Dieu. Et non selon les convoitises de ma chair. Et non selon les convoitises de ma chair. Mon esprit se soumet à l'Esprit de Dieu. Mon esprit se soumet à l'Esprit de Dieu. Et j'accomplis parfaitement la volonté de Dieu pour ma vie. Et j'accomplis parfaitement la volonté de Dieu pour ma vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette proclamation? Et crois que le Seigneur va le faire. Il va t'aider à choisir tes compagnies. Parce que le faire exige le faire. Si tu te frottes à quelqu'un qui a le désir d'aller au ciel, toi-même tu vas avoir le désir d'aller au ciel. Si tu te frottes à quelqu'un qui craint Dieu, toi-même tu vas craindre Dieu. Si tu te frottes à quelqu'un qui a le désir de plaire à Dieu, toi-même tu auras le désir de plaire à Dieu. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans le choix. Tous les choix que nous avons à faire, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux t'asseoir? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Celui qui n'a pas la pensée de l'éternité s'affectionne aux choses de la terre. Papa vous a dit hier, le premier jour quand nous sommes rentrés, le Saint-Esprit me mettait quelque chose à cœur. Il dit, aujourd'hui il m'a encore appelé ça. Il dit, vous aimez faire des projets. Vous avez tellement de projets. Même ce que vous appelez projet à long terme, c'est pour moi des projets à court terme. Oh yes. Parce que vous travaillez plus souvent pour accomplir les choses sur la terre et non pour accomplir les choses pour le ciel. La plupart de nos projets, je dis la plupart de nos projets sont des projets à court terme. Même ce que nous appelons à long terme. Tant que la réalisation se limite à la terre, ce sont des projets à court terme. Le projet sur lequel nous devons travailler ardemment, le projet, le plus grand projet pour chacun d'entre nous, le plus long projet, c'est celui de l'éternité. Aujourd'hui, toujours sur ma même moto avec le monsieur, il y a une voiture de mariés qui passait à côté. Il a dit, ah les mariés, il faut qu'on les fasse place. Et je me suis mise à penser à cette parole que le Saint-Esprit m'avait dit le premier jour. Je dis, voilà. J'aime plaindre les événements. Événements planants. J'aime tellement les mariages. J'aime tout ce qui est beau. Donc, parce que je sais que la préparation d'un mariage peut commencer 1 an avant. Et à partir de 6 mois, on accélère vraiment. Et on accélère ça pour l'histoire d'un jour. Au plus 3, mettons la dot et tout ça. D'accord, on planifie ça pendant 1 an. Pour une histoire de 3 jours. Mais on parle de l'éternité maintenant. Combien d'entre nous planifions notre éternité? Quel temps est-ce que ça nous prend de planifier notre éternité? Quel temps? La méditation le matin, oui, c'est bon. Si on fait ça, c'est que c'est très bien. On est en train de planifier l'éternité. La prière, c'est bien. Mais si nos yeux, si chaque fois que je me lève le matin, le projet que j'avais à faire là, comme ce matin, il était en train de dire, vraiment, il faut qu'il fasse une réunion avec tous les gens de Eden Empire pour qu'on puisse voir les différents projets qu'on a suivis, il faut que je les appelle, on peut aussi les contrats et tout ça. Il dit, tu vois le plan des hommes. Mais est-ce qu'on s'assoit et on planifie par rapport au ciel? Si on s'assoit pour planifier par rapport au ciel, on va dire, aujourd'hui j'ai parlé de Jésus à qui? J'ai annoncé le ciel à qui? J'ai annoncé le retour de Jésus à qui?
on n'a pas la conscience, quand on n'a plus la conscience de l'éternité, tout pour nous se résume sur les choses de la terre. Mon mariage, mes enfants, mes soucis. Nous voilà maintenant, papa et moi on est en train de casser la tête. Les deux là passent à l'université. On se demande c'est quelle université. C'est quelle université maintenant ils vont faire. Mais si on est en train de planifier leur avenir sur la terre sans planifier leur avenir pour l'éternité, on passe à côté. C'est pourquoi le papa leur dit tous les jours, vous êtes des missionnaires docteurs, comme vous voulez être docteur en médecine là. Sachez que vous êtes des missionnaires. Ta fille même d'abord, à l'école, même quand tu as fait quoi? Elle dit je suis pasteur pédiatre. Comment pas pasteur pédiatre? Qu'est-ce que je vais être? Parce qu'il faut qu'on mette la pensée de l'éternité dans la tête de nos enfants. Qu'on les apprenne pas seulement à aller à l'école chercher les diplômes, se faire de l'argent et tout ça là. Il faut qu'ils projettent leur vie dans l'éternité aussi. Amen. Et la plupart du temps, on est là seulement. Oh, il a grandi. Ma fille, tu te maries tard. Mon fils, on était. L'autre jour, la mère de Pépia, elle s'est rendue compte qu'elle a un serviteur de Dieu et elle était contente. Alléluia. Elle dit hey, il y a mon fils est serviteur de Dieu. Un prédicateur. Un prédicateur. Elle m'appelle, c'est ma copine. Elle nous a persécutés au début, papa et moi. Son fils est venu. Il y a combien d'années, Pépi? 7 ans, 2019. 7 ans. Qu'il a avec lui, il était tout petit. Il est devenu grand maintenant. Le diable Emmanuel Pépi. Amen. Amen. On l'a invité quelque part. Et il est parti prêcher. Il a demandé la permission à son père. Pourquoi il dit là? Ça fait combien d'années on te forme? On va prêcher. Et c'est la cellule de l'ami de sa maman. Sa maman au début nous a prêché. Elle est partie voir notre père d'Adinyango. Pour dire que l'enfant, si on le fatigue trop, il jeûne beaucoup, il prie tout le temps. On fait 42 jours de jeûne. C'est comment? Que l'enfant est à la maison toutes les nuits. Toutes les nuits il est à la maison. Vous voyez son dos, non? C'est comme ça. Il appelle PM, prêt à machine. Il fait 24 heures sans dormir. À prier. Sa mère dit non, c'est pas normal. Elle peut voir Dadja Yaoundé. Oh, ton fils, Pasteur Valérie qui a droit là. Il fait prier 42 jours. Dadja dit qu'on est dans 120 jours. On est dans 120 jours ici. Donc la matin elle est rentrée s'asseoir. Elle dit que ok, c'est bon. C'est bon. Mais la vérité aussi, c'est qu'il y avait des choses en lui, il y avait des bagages qu'il faut qu'il laisse. Il fallait qu'il laisse ça. Parce qu'elle ne voit, les mamans, elle voit qu'un serviteur de Dieu avec certains bagages, c'est pas bien. Et j'ai compris son cœur de nous. Par la grâce de Dieu, quand elle a écouté son fils prêcher, il a fait même l'appel pour le renouvellement d'alliance. Sa mère est venue que son fils prie. Elle m'appelle, elle dit que, hey, maman Esther, oh, maman Esther, mon fils est serviteur de Dieu, maman. Je dis, tu savais pas? Tu savais pas? Il dit, papa Valérie, et toi, mince. Non, papa Valérie à la maison, quand il est pilé au tarot, vous voyez le voir. Elle était contente, elle était contente. La pensée de l'éternité, ça n'a pas été facile. Que ce soit pour nous, que ce soit pour la maman, que ce soit pour lui-même. Et c'est ça beaucoup de... Plusieurs fois, il a voulu fuir. Il dit à sa jumelle. Et sa jumelle, les deux sont venus à l'église au même moment. Ça là, elle est devenue ma fille que j'ai engendrée. Donc, elle-même, quand elle regarde à gauche, à droite, quand c'était Dieu, elle dit, elle veut partir. Et puis, elle dit, pas nous. Et j'ai même qui veut partir maintenant. Lui aussi, quand c'était fort, il dit, il veut partir. Elle dit, on est venu à Dieu, tu ne bouges pas, comment tu vas rester là? La pensée de l'éternité. Mais c'était quoi à l'époque? On t'a fait parler des choses de la terre. C'était quoi à l'époque? Les choses de la terre que ta maman voyait. Elle voulait quoi? Que tu ailles en Allemagne, que tu sois dans un bureau,
Elle disait que non, il faut que mon fils, il faut qu'il s'assied dans un bureau, qu'il travaille. Elle regardait les choses de la terre. Elle ne voyait pas le projet céleste pour son fils. Elle ne voyait pas l'agenda de Dieu pour son fils. Et lui, il avait une passion. Aujourd'hui, je dis que c'est le photographe qui te sort l'image que tu auras quand tu seras au ciel. Amen. Donc, si tu veux savoir à quoi tu vas ressembler quand tu seras régénéré, quand tu seras dans le corps nouveau, tu l'appelles, il va te faire la photo et tu vas te voir comme tu seras quand tu seras au ciel. Amen. Anointed pictures. Anointed pictures. Amen. Amen. Et aujourd'hui, elle est contente. Quand il travaille, il fait ses pointages, il achète son poisson. Je lui dis, rentre. Je lui dis qu'en rentrant aujourd'hui, prends un bon poisson, même 5 000 là, tu vas donner à ma copine, elle mange, elle te bénit encore. Et il fait ça. Et elle est contente. Il n'est pas dans un bureau, mais il s'occupe de sa maman. Le Seigneur l'a béni. Il peut s'occuper d'elle. Lorsque nous regardons aux choses de la terre, on peut passer à côté de ce que Dieu veut faire. Et je dis, ce que Dieu veut faire pour nous est toujours plus grand que le plus grand que nous pouvons penser. Ce que Dieu veut faire pour nous est toujours plus grand que le plus grand que nous pouvons penser, imaginer. C'est pourquoi quand je prie, je lui dis, Seigneur, pas à la hauteur de mes petites prières, pas à la hauteur de ma petite personne, mais à la hauteur du grand Dieu que tu es. À la hauteur du grand Dieu que tu es. Est-ce que toi tu penses que toi, tu vas vraiment faire plus que ce que Dieu a préparé pour toi? On se prépare pour le mariage sur la terre, mais on ne se prépare pas pour le mariage éternel. On prend le temps pour aller faire quoi? Les soins. Pédicure, papa dit pédicure, j'ai vu tout. On prépare le corps. On prépare le corps. On jeûne. Mais le Seigneur nous appelle à laver nos robes. Amen. À ôter les rides. Pour un plus grand mariage. Amen. Pour un plus grand mariage. Si sur la terre, nous pouvons prendre le temps de dépenser de l'argent pour les choses qui vont rester sur la terre. Tu vas dire au mari, mangeons bien le mariage ici. Voilà, sur la terre là. C'est ça qu'on va faire. Un peu aussi, on ne pourra plus. Hey, les mariés là. Enjoy bien votre mariage. Ça va finir sur la terre. Hein? Arrêtez les problèmes, les petits trucs. Arrêtez ça. Hein? Les mariés. Il y en a quelques-uns. Arrêtons les problèmes. Tout le mariage là, on va faire ça ici. Après, ce sera aussi, ce sera frère et soeur. Donc, ne perdons pas. Il n'y a même pas trop de temps même. On n'a pas trop de temps sur la terre. Ne perdons pas le temps avec les problèmes sur la terre. Tout le temps, on est en train de faire les conseils de mariage sur les chrétiens. Tout le temps, conseil. Tout le temps, conseil. C'est les chrétiens qui ont toujours le problème dans leur foyer. Alors que l'éternité approche. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Je vais encore te déranger. Tu vas faire quelques proclamations. Tu vas dire, Père, je décrète et je déclare. À partir de ce jour, je m'affectionne aux choses d'en haut. À partir de ce jour, je m'affectionne à la prière. À partir de ce jour, je m'affectionne à la méditation de ta parole. À partir de ce jour, je m'affectionne à la sanctification. À partir de ce jour, je m'affectionne à la consécration. À partir de ce jour, je m'affectionne aux choses d'en haut. À l'évangélisation.
disciples. Au nom puissant de Jésus, je m'affectionne des choses d'en haut. Le zèle de ta maison me dévore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, les choses en haut, que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit scelle ses paroles. J'aime souvent dire, la seule chose dans laquelle on ne fait pas l'équilibre par rapport à Dieu, il y a cette histoire de équilibre. Ça me gêne un peu quand on parle d'équilibre. Surtout si on ne précise pas dans quel domaine il faut faire l'équilibre. Dieu dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Entièrement, totalement. Partout dans la Bible, quand il s'agit de lui, il dit entièrement, totalement, tout ton cœur. Donc, tout notre cœur, en ce qui concerne notre cœur, on doit aimer Dieu. Il n'y a même pas, c'est Dieu seul. Amen. C'est pas mon mari après Dieu, c'est Dieu. Amen. Dieu. C'est pas c'est Dieu. Amen. Maintenant, là où il faut équilibrer, c'est que pendant que nous sommes sur la terre et que nous nous préparons pour le ciel, nous devons travailler de façon excellente à ce que le monde voit déjà le ciel au travers de nous sur la terre. Amen. Travailler sur nous-mêmes, travailler les talents que Dieu nous a donnés, profiler les dons qu'il a mis en nous, pour que le monde voit déjà au travers de nos vies sur cette terre, n'est-ce pas, qu'il voit le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas un appel aux chrétiens à être paresseux. On dirait que je prie seulement parce que je suis en train d'aller au ciel, donc je peux tellement prier. Le bailleur va te dire, le bailleur va te rappeler qu'il y a le loyer à payer. Donc, celui qui a la pensée de l'éternité est celui qui travaille aussi avec excellence en étant encore sur la terre. Parce que nous devons refléter le royaume. Et Dieu est excellent. Si vraiment j'ai la pensée de l'éternité, je dois travailler de façon excellente. Comme Paul. C'est-à-dire à fond. À fond. Il travaille la peau. Il dit qu'il ne veut dépendre de personne. Donc il travaille. La nuit, il est là. Il a fait le travail. C'est pour un journée. Paul a marché. Il a travaillé avec excellence. Lorsqu'on a la pensée, lorsqu'on a pris pardon la pensée de l'éternité, on se décourage rapidement face aux persécutions. Les épreuves deviennent comme quelque chose de trop lourd. Des fois, on peut même penser que Dieu est injuste. Parce que justement, on a oublié que Jésus-Christ lui-même a porté sa croix afin d'entrer dans l'éternité. Donc si on a la pensée de l'éternité, porter notre croix sera facile. On a vu ça le premier jour. Donc ce n'est pas une petite épreuve là qui va dire que bon, moi je ne suis plus chrétien, c'est bon. L'autre affaire là, papa raconte souvent l'histoire d'un de ses amis qu'il a vu. Tu es toujours dans tes histoires. Papa dit quoi? Tu blagues. Je serai toujours dedans jusqu'à Jésus. Tu joues même où tu joues. Et que tu sais, je serai toujours dedans. Dis à quelqu'un, jusqu'à ce que Jésus revienne. Je serai toujours dedans la foi. Il n'y a pas de découragement qui tienne. Amen. Je tombe, je me lève. Amen. Même s'il faut que, if I even have to m'enrouler comme ça, même si je n'ai plus la force, même si tous mes os sont brisés, I will hold and continue to walk. Découragé pour entrer où? Je suis le plus méchant. Je vois l'esprit de force venir sur quelqu'un. Amen. Là où tu étais découragé, là où tu avais perdu espoir, là où tu pensais que c'est devenu très difficile, l'Éternel t'accorde sa force. Amen. Il te rend plus que vainqueur. Amen.
Devant cette épreuve, il te donne la grâce de surmonter. Amen. Et te donne une pleine assurance de sa présence auprès de toi. Amen. Il a dit, je ne vous abandonne pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Amen. Ne te décourage pas. Prends courage, fortifie-toi et continue. Parce que tu es en route pour l'éternité. La dernière chose, c'est la tiédeur spirituelle. Le manque de zèle. Une personne qui n'a plus la conscience de l'éternité se laisse envahir par la tiédeur. N'a plus le zèle pour les choses du royaume. Avant qu'on disait prière, oh, tu es déjà là. Maintenant, les excuses. Vraiment, j'ai trop travaillé. Aujourd'hui, mon patron m'a fatigué là-bas. Tellement, je montais et descendais seulement les escaliers. On dit, c'est moi ce qu'il a trouvé aujourd'hui dans le bureau là. Donc vraiment, Dieu lui-même comprend que je suis fatigué là où je dois rentrer me reposer. Le corps, si ce n'est pas le faire, ça doit se reposer aussi. Tu n'as pas dit à ton patron quand tu veux monter les escaliers que le corps n'est pas le faire. C'est maintenant à l'heure du service pour Dieu que le corps n'est pas le faire. Ça doit se reposer. Il y a la soeur Pauline qui avait dit une phrase qui m'a touché. Elle dit, nous venons donner nos fatigues à Dieu. Quand nous nous sommes épuisés toute la journée. Et nous venons donner nos fatigues à Dieu. On est assis à l'église. C'est comme si. Après on va chanter. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Et dans cette présence-là, on est comme, like, at what time this service is going to close. This man is taking it too long today. Mais on va chanter J'aime ta présence. C'est pas de ce peuple-là. C'est seulement du bout de lèvres. Sinon, si c'est le cœur là, c'est loin même de moi. Et je dis souvent, heureusement que Dieu connaît nos cœurs. Et nous-mêmes, je ne sais pas comment on arrive à se blaguer. Et on pense qu'on le blague. Là, on est en train de se blaguer. Et on arrive à être convaincu que lui-même, il est blagué. Le zèle de la maison de l'Éternel doit nous dévorer. Amen. Même si je suis fatigué, lorsqu'on dit que venons à l'église, là, c'est un programme. Si je dois finir ma dernière énergie de la journée, là, que ce soit dans la présence de Dieu, que ce soit pour Dieu. La tiédeur spirituelle est la preuve que la conscience de l'éternité nous a déjà quittés. Parce qu'on ne ressent plus l'urgence. On ne ressent plus, on ne se presse plus pour les choses de Dieu. C'est comme parce qu'on a l'impression qu'on a encore le temps. Bien aimé, si on a la conscience de l'éternité, si on sait que dans une seconde là, on peut entrer dans l'éternité comme disait papa hier. Tu seras toujours en feu. Je serai toujours en feu. C'est ce que les vierges folles ont fait. Elles ont cru qu'elles avaient le temps. Oh, yes. J'ai tout mon temps. Yes. Je veux chercher Dieu quand j'aurai déjà mon diplôme. Je veux chercher plus Dieu quand j'aurai un enfant. Je veux chercher Dieu quand j'aurai un emploi. Lorsque je vais gagner plus d'argent, je pourrai chercher Dieu. Maintenant, je suis trop préoccupée. Il y a trop de choses dans ma tête. Pendant ce temps, la lampe est en train de s'éteindre. Les vierges folles, elles ont cru qu'elles avaient du temps. La conscience de l'éternité les avait déjà quittées. Elles ne cherchaient plus Dieu. Il dit, cherchez-moi pendant qu'il est encore temps. C'est maintenant le temps de chercher Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est maintenant le temps de chercher Dieu. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Nous devons
devons être assoiffés chaque jour de Dieu. La pensée de l'éternité nous donne d'être assoiffés d'un peu plus de lui. Parce que nous savons que chaque pas, chaque jour qu'il nous donne nous rapproche de l'éternité. Alors chaque jour, c'est une occasion pour nous de le chercher. De nous rapprocher de lui. Bien-aimé, je vais finir par ceci. Ma prière pour toi et pour moi, c'est que la conscience de l'éternité ne nous quitte plus. Que la conscience de l'éternité ne nous quitte plus. Et que la soif de Dieu augmente en nous. Il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si quelque part, tu te sens asséché déjà, si quelque part, tu sens que tu as été attaqué par la tiédeur spirituelle, si quelque part, tu sens que tu es déjà découragé, si quelque part, tu sens que ton premier amour, tu l'as perdu, et que la conscience de l'éternité n'est plus permanente en toi, je voudrais que tu te lèves ce soir et on va prier ensemble. La parole de Dieu déclare que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Nous allons supplier le Saint-Esprit qu'il souffle l'esprit de force de l'Éternel en nous. Amen. Qu'il ravive l'amour de Dieu en nous. Qu'il ravive la soif de Dieu en nous. Élève la voix, bien-aimée, et commence à prier. Dis, Seigneur, je reconnais que j'ai refroidi. Je suis devenu tiède, Père éternel. J'ai perdu mon premier amour. Le sel de ta maison m'a quitté. La conscience de l'éternité, Père éternel, n'est plus devant mes yeux de façon permanente. Mais ce soir, Père éternel, je veux renouveler cet amour avec toi.